Je ne sais pas si vous avez remarqué le fait que plus personne ne s'intéresse à l'Ukraine. Il y a peu, tous les jours, on nous donnait des nouvelles de la tuerie, de l'avancée ou du recul de 50 mètres des troupes russes, puis des troupes ukrainiennes. Enfin bon, en fait, quand on regarde la carte, bah, c'est presque la même que celle qu'on avait avant le conflit. Donc, il y a eu entre-temps, il y a eu la moitié du pays qui a été détruit. Euh, Côté russe, entre 100 000 et 200 000 morts, mais encore beaucoup plus de blessés très graves, des handicapés à vie. Ça va leur coûter une fortune en indemnité. Bon. Euh, Côté ukrainien, bah, non seulement les infrastructures du pays sont fortement abîmées, mais en plus, on sent bien que plus personne ne veut leur filer de pognon ni d'armes. Marre, ça coûte trop cher. Et puis, ils en font rien. Donc, il faudrait que chacun se décide, aussi bien côté ukrainien que côté russe, à négocier quelque chose, quoi. Parce que ça va pas pouvoir durer éternellement, ce truc. Et puis, on s'intéresse à autre chose maintenant, hein. C'est une éventuelle guerre entre Israël et l'Iran ou un truc comme ça. Bon, ça va changer un peu. Ça sera tout aussi inutile, mais ça changera un peu. Ça. On n'aura pas cette impression de déjà-vu qu'on avait il y a peu en regardant les informations. Voilà, voilà. Donc, bah, finalement, c'est Dupont-Aignan, c'est pas une lumière, Dupont-Aignan, mais euh, dès le début du conflit, il avait expliqué que, euh, bah, au final, la Crimée et puis l'Est du Donbass, ça resterait russe, et puis que le reste du pays s'engagerait à ne pas rejoindre l'OTAN. C'est comme ça que ça va se terminer, alors sans doute dans 3 ans, à moins qu'ils se lassent, quoi. Donc, vaut mieux qu'ils se lassent, en fait. Voilà, voilà. Donc, bah, il avait raison, Dupont-Aignan, hein. J'en avais parlé à l'époque. Euh, c'est exactement comme ça que ça se passe. Les frontières ne bougent pas, personne ne peut gagner. Les Russes ne pourront pas conquérir l'Ukraine parce que ce serait ingérable. Les, les Ukrainiens ne vont pas pouvoir conquérir la Russie, il faut quand même pas exagérer, hein. David et Goliath, bon, ça va 5 minutes, c'est de la littérature. Donc voilà, donc tout le monde perd son temps là-bas. Mais ceci dit, ils perdent aussi leur temps à Gaza, hein, c'est pareil, hein. Si les guerres, ça servait à quelque chose d'autre que faire gagner du pognon aux marchands d'armes, ça se saurait, hein. You.